une vidéo de test de cet RAP 1580 après réparation conforme au devis pour le remplacement des deux cartes digitales principales. Donc la carte digitale HDMI, j'arrive pas à vous montrer le numéro de série, je vais essayer de décaler le caméscope, voilà. Donc la carte digitale HDMI et la carte digitale qui comporte la gestion et une partie du traitement audio. Donc je vais baisser le volume tout d'abord pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Donc voilà, je vous montre la carte HDMI sur laquelle j'ai constaté une déformation anormale des prises HDMI, principalement de la prise HDMI de sortie principale, la ARC. Donc on voit ici un écartement assez important de cette prise, ce qui n'est pas le cas par exemple si je filme l'entrée numéro 7. Donc je vais conseiller au client de vérifier ses câbles, si possible d'acheter des câbles coudés, il a peut-être pas suffisamment de recul à l'arrière de l'appareil. Donc il y a apparemment une traction mécanique trop importante sur les prises. Et je vous montre maintenant l'autre carte digitale qui vient d'être remplacée, celle sur laquelle il y a le microcontrôleur de gestion et tout le traitement des entrées numériques. Donc les deux cartes viennent d'être remplacées, l'appareil a été mis à jour avec la version 211, que voici. Donc je fais toujours mes mises à jour en version USB, c'est beaucoup plus fiable. Donc je vais vous montrer rapidement, si je reprends la télécommande, que cet appareil quitte bien nos ateliers en version 2.11. Voilà, vous le voyez ici. Donc il n'est pas nécessaire de refaire des mises à jour, cet appareil est parfaitement à jour. Hop, je quitte tous ces menus. Il faut savoir qu'il y a un petit bug sur les RAP, que malgré la dernière mise à jour, si on relance une recherche de mise à jour, l'appareil va proposer à nouveau de télécharger et de réécrire la mise à jour. Donc ça n'a absolument aucun intérêt puisque la mise à jour n'a pas subi d'évolution depuis le 14 janvier 2020. Et il faut savoir que la dernière version est celle-ci, la 2.11. Donc l'appareil est actuellement sur la source vidéo numéro 1, sur laquelle j'ai un signal de test de bruit rose, que vous pouvez entendre ici. Je vais activer les modes DSP. On va mettre ça au maximum de ses possibilités, donc en rose cano. Je n'ai aucune perte de son. Je vais maintenant vérifier l'entrée analogique, donc je sélectionne CD avec la télécommande qui m'a été fournie. Merci par ailleurs de m'avoir envoyé cette télécommande car il est relativement fastidieux d'aller ne serait-ce que sélectionner des sources sans télécommande. Donc voilà, le son est présent ici également. Je peux le monitorer bien sûr à l'oscilloscope, vous le voyez ici. Je vais sélectionner là encore un mode d'écoute multicanal. Donc j'ai aucune perte de son. Le niveau est parfaitement contrôlable, on le voit à l'oscilloscope là. La vidéo est présente. L'affichage OSD est présent bien sûr. Donc, je vous le remontre en appuyant sur Setup. Donc il faut bien entendu attendre que tous les appareils se mettent d'accord. Je vais aller sélectionner sortie. Et j'attends la vidéo, puisque je suis actuellement, comme vous le voyez ici, en entrée CD, la source vidéo HDMI 1 et la partie audio en CD analogique. Donc je vais maintenant retourner sélectionner la source numéro 1 et je devrais récupérer mon bruit rose qui arrive, comme vous le voyez ici, en 2 canaux PCM et que je peux bien entendu décoder à l'aide des modes DSP et élever jusqu'à 11 canaux. Voilà, donc j'ai contrôlé les étages de puissance, il n'y a aucune anomalie. Je vais vous le faire écouter ici en balayant les canaux un par un. Vous remarquerez que je ne déplace pas la masse,
puisque toutes les masses sont communes sur cet appareil. Donc voilà, j'ai un fonctionnement correct de tous les canaux amplifiés. La sélection des sources analogiques fonctionne, je n'avais pas d'ailleurs décelé d'anomalie. La carte digitale est neuve, la carte HDMI est neuve, ces deux cartes sont mises à jour. Je rappelle que j'ai constaté une déformation un petit peu anormale de certaines prises HDMI. Je vais donc conseiller aux clients de vérifier ces câbles HDMI. Le module Bluetooth a été remplacé également, donc je ne l'avais pas prévu sur mon devis, mais j'avais la pièce en stock. Donc ça m'évite d'avoir à dessouder l'ancien module Bluetooth pour le remonter sur l'autre. Donc j'ai mis un module Bluetooth neuf. Je vais par ailleurs aller vérifier son fonctionnement. Alors, il me semble que la touche Bluetooth est ici. Je prends mon smartphone et je vais aller rapidement vérifier. Hop, hop. Que l'appareil est bel et bien détecté. Il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Il est là, Rotel Bluetooth. Alors, je suis désolé pour les reflets de mon éclairage. Hop, je valide l'appairage. Donc c'est parfait, mon smartphone est connecté. Je devrais pouvoir lancer. Je vais aller chercher sur YouTube quelques secondes de contenu musical ou une publicité, peu importe. Donc bien sûr, il faut que je mette un canal qui est actif par défaut. Donc le principal par exemple. Et vous pouvez entendre ici que le son est présent. Voilà, donc c'est parfait pour moi. Cet appareil quitte mes ateliers en état de marche. La vidéo est présente, l'affichage OSD fonctionne. L'intégralité des cartes est à jour. L'afficheur fonctionne. La sélection des sources analogiques, numériques et HDMI fonctionne. Les cartes numériques sont neuves, je vous le rappelle. Tous les canaux amplifiés fonctionnent. Le module Bluetooth est neuf, il fonctionne. Bon voilà, je vais demander simplement au client, puisque j'ai constaté une déformation des prises HDMI, de remplacer si possible ces cordons HDMI. Éventuellement d'acheter des prises coudées ou articulées, je sais que ça existe. Donc ça permettrait de soulager ces prises qui est mécaniquement... Alors vous le voyez ici, j'ai un câble assez lourd d'ailleurs pour ma sortie ARC. Donc il est recommandé, si vraiment l'appareil est trop encombré à l'arrière, d'utiliser directement soit des prises coudées, soit des prises articulées. Le dessus de l'appareil est rayé, donc ça n'a aucune incidence bien sûr sur son fonctionnement. Je vous le montre simplement ici. La petite étiquette qui est venue se coller ici, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais enlever ça. Voilà, donc cet appareil fonctionne, il est à jour. Je demande au client de contrôler l'ensemble de son installation et si possible de remplacer au moins le câble HDMI de la sortie principale et de l'entrée numéro 1, puisqu'elle aussi était assez déformée avec un bâillement comme vous pouvez le voir ici, des embases mécaniques de ces prises. Donc les prises en elles-mêmes ne sont pas endommagées, mais puisqu'elles sont mal guidées, ça peut occasionner des pertes d'image, de la neige par exemple. Ça peut avoir plein de phénomènes assez désagréables et qui se produisent pas systématiquement de manière récurrente. C'est assez aléatoire, donc de temps en temps, si on a du jeu dans les câbles, on peut se retrouver avec de la neige ou des interruptions d'image. Voilà, j'arrête ici cette vidéo de test. Je remplis ma fiche de sortie, je remets l'appareil dans son carton d'origine avec la télécommande et le câble ALIM que vous voyez ici. Donc le câble ALIM, je vais le laisser dans le fond. La télécommande, je vais la mettre dans une pochette de cartes qui vient d'être remplacée. Je vais peut-être faire un reset d'ailleurs, pardon, pas une recette, un reset. Ce qui me permet de ressortir l'appareil de mon atelier en configuration usine. Restore Factory Défaut, voilà, ça devrait être assez rapide puisque j'ai pas fait de réglage particulier.
Le réseau fonctionne, hein, bien sûr, puisque j'ai fait le test de la version logicielle via le réseau. Donc j'attends que l'appareil se mette totalement en veille. Ça y est, le témoin ne clignote plus. Je le remets en service. J'ai le message bien sûr RAP 1580 qui devrait apparaître également, voilà c'est le cas, sur mon téléviseur. Et une fois que tous les appareils HDMI se seront mis d'accord, je devrais récupérer la vidéo et le son de ma source HDMI. Voilà, tout d'abord l'image, puis le son. Donc c'est parfait pour moi, je laisse l'appareil en configuration usine et je demande au client de contrôler son installation.